17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Mais salut Fifi du Calvaire, Salut. qu'est-ce que tu fais avec tous ces petits flacons là? Mais je me soigne. Ah ouais, les huiles essentielles, c'est une bonne idée, ouais, je connais bien Ravinsara, arbre à thé, tout ça quoi. Non, ça c'est pas des huiles essentielles, hein. Ça c'est du poppers. Du poppers? Oui, du poppers, mais c'est un médicament, ça tu savais pas? Ah bah non, je savais pas, non, bah j'imagine que tu vas nous en dire plus. Ouais. Ah mais attends, parce que je suis un petit peu... Du coup, je suis défoncé. Oui. Et oui, Lucille, on commence bien 2022 avec un petit tonique, le poppers. Ou plutôt, devrais-je dire, les poppers, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Ce sont des préparations liquides très volatiles contenant des nitrites. Les nitrites, ce sont des substances vasodilatatrices, c'est-à-dire qu'elles dilatent les vaisseaux sanguins. Le nitrite d'alkyle fut le premier synthétisé à la fin du 19e siècle par un chimiste français. Et à l'origine, comme je te disais, c'était un médicament, ou plutôt un remède, oui, pour les personnes souffrant d'angine de poitrine, conditionné dans des petites doses individuelles, dans des petites ampoules en verre. L'évolution de la médecine et de la pharmacopée, après, vont faire que ces nitrites vont tomber un peu en désuétude petit à petit, jusque dans les années 1970, où la communauté gay s'approprie ces petites ampoules magiques aux multiples vertus, lui donnant une nouvelle naissance. Alors on va le retrouver dans les discothèques gays, les bars gays, les saunas, tout ça, et c'est à ce moment-là qu'on lui donne le nom de poppers. Et oui, Lucille le savait, d'où c'est une état que ça s'appelle du poppers. En fait, ça vient du pop que ça fait au moment quand on casse au moment de la rupture de l'ampoule. En fait, Ah, ça tout fait simplement, pop. bah ouais. Voilà. Et l'usage est alors détourné dans un contexte sexuel et récréatif pour ses effets de stimulation des sens, ainsi que de la détente des muscles lisses, donc le côlon, sphincter, anus, la vessie, ce qui facilite la pénétration lors des rapports sexuels bah oui. anaux. Rapidement, le poppers devient un symbole de la culture gay. Et aujourd'hui, bon, c'est largement démocratisé, hein. La plupart des flacons de poppers contiennent des mélanges de différents types de nitrites avec des effets qui vont subtilement varier la durée et l'intensité. Alors on a les nitrites d'amyle, de pentyl, de propyle et le nitrite de butyl qui lui est interdit à la vente en France parce qu'il a été reconnu comme hautement cancérigène. Mais alors du coup le poppers, c'est pas considéré comme une drogue en fait? Eh bien, pas vraiment. En fait, les nitrites ont connu ces 30 dernières années un va-et-vient incessant entre légal et illégal. En fait, les nitrites, ce sont des agents méthémoglobinisants. J'ai réussi à le dire du premier coup. Bravo. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça veut dire que l'hémoglobine en contact avec les nitrites ne va plus fixer l'oxygène. Donc en fait, les effets du poppers ne sont qu'en fait une toute petite asphyxie de rien du tout. Ah ouais, ouais, je dis comme ça. Voilà, mais ça dure que quelques secondes. À forte dose, le poppers peut être très dangereux, provoquer des dépressions respiratoires, endommager les ondes nasales, provoquer des anémies qui peuvent être graves si c'est répété trop souvent, et provoquer des problèmes passagers d'érection, et aussi provoquer des rougeurs, gonflements du visage et tout. C'est assez fréquent, mais si ça persiste, il faut aller voir un médecin. Eh oui, bien sûr. Et de façon générale, quand tu prends du poppers, Lucille, fais très attention à tes narines, car les croûtes sous le nez, on sait ce que ça veut dire. Hein. Donc ça peut être un nid à bactéries, notamment l'impétigo. Et surtout, il faut retenir de ne jamais mélanger poppers et Viagra, car combiner ces deux vasodilatateurs risque de créer un arrêt cardiaque. Ah oui. Donc fais attention, c'est pas non plus complètement anodin. Et enfin, il faut se rappeler quand même, il n'y a rien de plus torride qu'une véritable connexion physique et mentale entre les partenaires. Et ça, aucun produit ne peut l'apporter. Alors même si le poppers est très efficace pour laisser tomber ses inhibitions de temps en temps, eh ben c'est bien de refermer la bouteille aussi pour se reconnecter avec son plaisir et celui de l'autre. Ah bah ça c'est bien dit, effectivement. Aucun produit ne peut faire ça. Non, c'est vrai. Merci Fifi du Calvaire pour Avec grand plaisir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses encore une fois, notamment que poppers, ça vient juste de pop. Et un jour je me le suis dit, puis je me suis dit non, ça doit pas être aussi simple. Eh ben si, comme quoi. Eh ben si. Merci beaucoup Fifi du Calvaire et puis bonne année. Hein. À la semaine prochaine. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux aux auditeurs, aux auditrices, à tout le monde. Et oui, on t'embrasse très fort, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.